Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver aujourd'hui, 21 décembre, pour ouvrir une des toutes dernières cases de ce calendrier de l'Avent. J'étais tellement impatient que voilà, je dois vous l'avouer, nous sommes mercredi soir, le moment où je tourne. J'ai pris un petit peu d'avance, j'étais trop impatient de vous parler du bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui, mais soir ou matin, petit espresso quand même, et le temps de le boire, voilà, c'est le format Comics Expresso, je vais vous parler d'un petit comics que j'ai lu cette année et qui m'aura fortement marqué en 2023. Et celui-ci, on peut dire qu'il m'a effectivement beaucoup marqué. Les amis, aujourd'hui, je vous reparle du coup de Dans les yeux de Billy Scott, édité chez Bubble en France, écrit et dessiné par Zoé Thorogood. Euh, Plein de choses à dire. La première, c'est ce genre de bouquin que tu pensais pas acheter. Franchement, hein, chaque mois sur Ex Libris, on dit les achats qu'on va faire et je me retrouve à essayer d'être un peu curieux pour pouvoir amener des sujets de discussion aussi dans le podcast. Et je me dis, dans les yeux de Billy Scott, ok, quand ça sort, je me dis pourquoi pas, essayer. Donc j'en parle dans le podcast et plus j'en parle, je me dis, mais attends, l'histoire elle est quand même vachement attrayante. Et l'histoire, je vais vous la donner, c'est celle de Billy Scott, qui est une jeune femme introvertie, pas très ouverte au monde, voilà, qui est dans son coin, dans sa bulle, pas très heureuse, a priori, si ce n'est que là où elle trouve son bonheur, c'est dans l'art. Voilà. C'est une peintre, elle adore ça, et elle va même gagner un concours qui lui donne le droit d'être exposée dans une galerie. C'est une chance inespérée pour elle d'enfin vivre de ça, et on lui demande 10 tableaux. Sauf que, je vais pas vous dire pourquoi, mais on va lui déceler une dégénérescence de la rétine qui va tout simplement lui causer la cécité, c'est-à-dire qu'elle va devenir aveugle, et pour ça on lui dit bah tu as 15 jours. Voilà. Donc 15 jours, a priori, tu devrais être aveugle. Et après, c'est beaucoup plus difficile de peindre. Donc, forcément, le moral est au plus bas, mais elle va pas se laisser abattre. Au contraire, elle va dire non, il me reste 15 jours, parfait, j'ai pas besoin de plus. Je prends mon baluchon, je me casse, je vais dans les rues de Londres, et je vais aller à la rencontre de 10 personnages, 10 personnes, 10 londoniens, qui vont me raconter leur histoire. Je vais pouvoir interagir avec eux, et je dessinerai 10 portraits, qui seront donc les fameux 10 tableaux que j'exposerai dans la galerie d'art, les 10 derniers tableaux que je ferai de ma vie, ces 10 personnes-là. Et moi, c'est un coup de cœur immense sur ce récit. Il y a une telle sensibilité dans le bouquin. C'est fou en fait. Je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur le bouquin, en plus j'en ai parlé partout, tellement je suis absolument subjugué par le bouquin. Mais ce qui m'a marqué réellement, et je crois que c'est assez unique, et c'est peut-être la première fois que je ressens ça à ce point-là sur une œuvre, c'est une sorte d'honnêteté, je crois que c'est le terme, une honnêteté de Zoe Thorogood qui est bouleversante. Tu sens à quel point elle a mis ses tripes dans le bouquin. Je crois que c'est une de ses premières œuvres, pour pas dire sa première. Donc chez nous, on a aussi Rain qui est sorti, et que j'ai pas lu pour le coup. Mais putain, tu sens que elle y met toute son âme dedans, une bonne partie d'elle-même aussi. Vu qu'elle fait aussi le dessin, bah t'as vraiment ce côté écorché vive qui se ressent. Dans les colos, regardez, vous avez des petits univers à chaque fois. Moi, je trouve ça d'une beauté, vraiment, je peux pas l'expliquer autrement que par l'honnêteté qu'il y a dedans. Tu peux que être touché par le message parce qu'il est vrai, tout simplement. On n'essaie pas de te feinter, on n'essaie pas de te faire croire quelque chose. C'est du vrai, c'est du pur. Et ça te donne vraiment une leçon de vie. La leçon, elle est très simple, hein, c'est essayer de te changer la vision que tu as du monde euh, par les yeux de quelqu'un qui, elle, va perdre la vision. Donc tu es dans les yeux de Billy Scott. C'est... Moi, je trouve ça fou, en fait. Vraiment, j'ai été très ému par ce bouquin. Euh, de, de, de vraiment te changer ta vision du monde. Il y a peu de bouquins qui arrivent à le faire. Alors, je dis pas qu'évidemment, j'ai commencé à complètement repenser ma manière de voir le monde entièrement. Hein. Mais en tout cas, j'ai commencé à voir des choses que je voyais pas avant. Des gens à qui je prêtais pas attention. Et ce genre de bouquin-là, qui vient
créer chez toi un nouveau truc. C'est tellement beau. C'est tellement beau, ce genre de bouquin, ce genre de choses-là. Zoe Thorogood, en janvier, va sortir un nouveau bouquin qui s'appelle It's Lonely at the Center of the Earth. On se sent seul au centre de la Terre, qui est un bouquin autobiographique qui sort donc chez iComics, chez nous en France en janvier, et vous pouvez être sûr que je vais en parler, évidemment, parce que ça va être une artiste à suivre, en fait, une artiste qui est si honnête, qui est... Moi, j'en ai pas d'autres des comme ça. Hein. Donc, évidemment, elle a gagné des récompenses qui disent que c'est une artiste à suivre, évidemment, et je vais pas la rater. Je vais la suivre, je vais tout lire de ce qu'elle fait, j'ai très très hâte de ça. C'est le bouquin que j'attends le plus cette année, It's Lonely. Donc, j'espère vous embarquer dans mon voyage, j'espère vous embarquer dans ma hype pour le prochain, parce que dans les yeux de Billy Scott, c'est une vraie expérience. Voilà, faites-vous ce plaisir. Ayez cette expérience-là. C'est en plus un éditeur qu'on n'a pas l'habitude de mettre en avant, Bubble, honnêtement, mais l'édition, elle est tellement belle en plus, je trouve. Faites-moi plaisir. Je pense que s'il y a un bouquin dans tout le mois que j'aimerais que vous fassiez le plaisir de découvrir, c'est peut-être celui-ci, qui est le moins connu dans le top. Et je pense que si c'est pas cette vidéo, il y en a pas beaucoup qui vous feront aller dessus parce que malheureusement on n'en parle pas assez. Faites-vous ce plaisir. Allez sur Dans les yeux de Billy Scott parce que c'est une vraie révélation, que ce soit pour son autrice ou pour son propos. Faites-vous ce plaisir et faites-moi ce plaisir pour qu'on puisse en parler dans les commentaires, qu'on puisse en parler en live, qu'on en parle encore et encore et encore, comme on parlera de Zoe Thorogood dans les prochains mois. C'est évident, j'en mets ma main à couper. J'ai tellement parlé que je n'ai pas du tout entamé ce petit espresso. Je m'en mets de partout. Bon, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour entamer le top 3 déjà de ce calendrier de l'Avent. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Et c'est ciao.